Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule contre mes athlètes et contre d'autres athlètes que je connais pas. Alors bien entendu, prenez ça au deuxième degré, c'est un gentil coup de gueule. Mais c'est quelque chose que je trouve très important. Et on va parler encore une fois marathon et on va parler erreur de débutant. Cela fait des années que je prépare des dizaines de marathoniens chaque année. Donc je dois avoir préparé peut-être, je vais dire n'importe quoi, mais au moins un millier de personnes. Pendant des années, j'ai eu un problème pour expliquer aux gens qu'il fallait ralentir à l'entraînement et travailler en endurance fondamentale plutôt basse pour pouvoir travailler correctement à côté. Au fil du temps, avec le groupe qui grossit, les nouveaux entrants se mettent vite au pied et comprennent que c'est la solution quand ils voient les résultats des autres. Mais là, je me rends compte que j'ai un nouveau souci. Je l'ai déjà repéré un petit peu auparavant et cette année j'étais plus attentif parce que j'ai eu des coureurs qui ont coincé, je ne savais pas trop pourquoi. Je parle même pas des crampes. On va parler d'un truc primordial, c'est l'échauffement avant de courir un marathon. J'ai beau répéter en boucle à mes coureurs de s'échauffer avant de prendre le départ d'un marathon. Ils me disent oui, mais il y en a la moitié qui ne le font pas. Alors pourquoi ils ne le font pas? Tout simplement parce que dans leur tête, je vais courir 42 km et le coach il doit pas être tranquille, il me demande de faire des kilomètres en plus avant. Et pas qu'un peu, parce que le coach il leur demande de faire au moins 5 km, voire même un peu plus pour les coureurs les plus rapides. Et là, ils me disent tous oui. Mais à la sortie, quand je regarde ce qu'ils ont fait avant, il y en a qui ont fait 2 boards, il y en a qui ont fait 3. Mais les 3/4 du temps, ils me disent non, mais finalement, j'ai pas eu le temps, j'étais trop près, j'étais trop loin. Il y a toujours une bonne excuse. Et pourquoi c'est problématique? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, déjà, de base, on parle pas d'échauffement articulaire. Il est évident que même le fait de marcher va mettre en route le corps, les chevilles, les genoux, les épaules. Rien ne vous empêche de faire des mouvements, mais on parle pas de celui-là d'échauffement. On parle de l'échauffement cardio. Quand vous trottinez, vous avez le cœur qui s'accélère. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez le cœur qui s'accélère? Le cœur envoie de l'oxygène aux muscles pour les alimenter. Si vous partez sur une course sans vous échauffer, vous allez être en dette d'oxygène. C'est-à-dire que votre cœur va se mettre à accélérer d'un coup en se disant mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'envoyer du sang aux muscles et j'y arrive pas parce que lui il faut qu'il monte, qu'il se mette au bon rythme. Et résultat, la plupart du temps, vous vous retrouvez essoufflé, pas à l'aise. Alors, sur des courses courtes, ça paraît évident. Mais pourquoi sur marathon c'est super important? Eh bien vous allez vite comprendre. Si vous ne vous échauffez pas correctement, et que vous avez... Alors, on va distinguer deux types de coureurs. Il y a le coureur qui participe et qui n'a aucune idée du chrono qu'il va faire. Il n'a aucune idée de l'allure, il va aller au bout. Celui-là on l'oublie, effectivement, aucun besoin de s'échauffer. Mais tous les gens, et quel que soit leur niveau, qui ont un objectif en tête, donc une allure au kilomètre en tête, là ça devient un problème. Pour quelle raison? Vous vous n'êtes pas échauffé, vous devez courir, on va arrondir le truc, à 5 minutes au kilo. Vous allez partir à 5 minutes au kilo, ça va être dur tout de suite. Votre cœur bat pas assez vite, vos muscles ne sont pas assez oxygénés, et vous allez vous retrouver dans la difficulté. En fait, vous ne courez pas à 5 minutes au kilo. C'est comme si vous étiez parti peut-être à 4 minutes 40 au kilomètre, en étant échauffé. Les 20 secondes que vous cramez là, en fin de course, vous allez les prendre en pleine tête. Vous avez l'impression d'avoir couru à la bonne allure. Hein? Les coureurs me disent, mais Michel, je suis parti à l'allure qui était prévue. Oui, sauf que pendant 3-4 km, ton corps, il n'était pas en état de courir à cette allure. Alors, il y a deux solutions. Si réellement vous ne voulez pas vous échauffer, dans votre plan de course, il faut prévoir que les 5 premiers kilomètres, vous allez les faire en accélération. Admettons, on reste sur le coureur qui part pour faire 3h30. Eh bien, il faut qu'il calcule que sur les 5 premiers kilomètres, le premier kilomètre, il va le faire en 5,20, le deuxième en 5,15, le troisième en 5,10, le quatrième en 5,5 et le dernier, le cinquième, il va être à 5 minutes au kilo et après il enchaîne. Donc il aura perdu environ une petite minute. À lui de la récupérer derrière. Mais il faut que ça soit prévu. Parce que si vous partez à 5 minutes au kilomètre et que vous n'êtes pas échauffé, c'est comme si vous étiez parti à 4 minutes 40, 4 minutes 45 et ça va devenir vite très dur. Alors au bout de 10 bornes, vous allez vous sentir mieux.
votre rythme cardiaque va baisser. Si vous regardez vos courbes cardiaques, vous verrez ça très facilement. Là, hier, j'ai analysé un marathon avec une de mes coureuses. Elle a fait les 5 premiers kilomètres à 172 pulsations minutes. Puis à partir du 6e, elle est descendue de 10 pulsations. Pourquoi? Parce que ses muscles étaient alimentés correctement en oxygène et qu'elle était calée. J'ai discuté avec elle et bien entendu, elle m'a dit non, j'ai pas fait d'échauffement. Normal. Donc pendant les 5 premiers kilomètres, elle a été en sur-régime. 10 pulsations de plus pour atteindre la bonne allure. Résultat, les 5 derniers kilomètres, ils ont été difficiles. Si elle s'était échauffée, elle serait partie à la bonne allure avec un cœur qui aurait battu 10 pulsations moins vite. Et c'est énorme. En fin de course sur un marathon, c'est énorme. Alors, il faut vous échauffer. Tous, quel que soit votre niveau. Plus vous avez un niveau élevé, encore plus, puisque vous allez partir encore plus vite. Mais de toute façon, il faut s'échauffer. On ne parle pas de kilomètres, mais on parle de temps. Moi, je conseille 20 minutes de footing tranquille. Ensuite, 2 fois 500 mètres, plus ou moins allure course. Et vous arrêtez 15 minutes avant le départ de la course. Le cœur, il va redescendre. Vous allez vous reposer. Vous allez même prendre une petite boisson. Mais quand vous allez attaquer, ça va être un peu dur sur les 500 premiers mètres. Et ensuite, vous êtes calé à la bonne allure. Et votre cœur, il est remonté tout de suite à la bonne fréquence cardiaque. Il n'a pas été en bagarre pendant 5 bornes. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Mon meilleur départ de marathon, c'est Paris 2021. Je suis à 10 km du point de départ. Je prends largement le temps parce qu'il ne s'agit pas de se tuer. Hein. Je trottine, je m'arrête, je marche, je trottine. Et quand j'arrive au niveau du départ, 20 minutes avant, je demande où sont les camions. Et là, on me dit, mais ils ne sont pas là du tout les camions. Ils sont à 1 km plus loin. Et il me reste 20 minutes. Je pars comme un fou, je fais 1 km largement à allure marathon, je me change, je reviens de la même façon, je rentre dans le sas, il reste 1 minute, c'est pas long 1 minute, hein. J'ai le cœur, il est déjà au bon rythme. Les 5 premiers kilomètres que j'ai fait derrière, c'était un rêve. J'étais comme en milieu de course, j'étais parfait, et j'ai été parfait jusqu'au bout. J'ai couru à ma main jusqu'au bout. En 2022 à Valence, je me suis échauffé, je suis arrivé un peu tôt dans les sas. Il y avait beaucoup de monde, j'ai voulu me positionner, le départ a traîné. Je suis resté 20 minutes sans rien faire. Et je me rappelle, au 3e kilomètre, je croise un coureur d'une équipe qui est près de chez moi, qui est marathoniaque, qui s'appelait Pascal Armand, il me semble. Et on était tous les deux à peu près à la même allure, on visait tous les deux dans les 2,45, 2,44. Et je lui dis, tiens, comment? Il me dit, ah, je suis en travers, que j'avance pas. Je lui dis, écoute, moi non plus. On était à la bonne allure, mais on était en souffrance tous les deux, parce qu'on s'était mal échauffé, on n'avait pas pu le faire. Voilà, donc c'est évident, échauffez-vous, que vous soyez débutant, que vous partiez pour faire 4 heures, 3h30, 3h, 2h30, on s'en fiche, échauffez-vous. Ne tombez pas dans le panneau de ne pas vous échauffer parce qu'il y a beaucoup de kilomètres derrière. Ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, aucun objectif de temps. Là, effectivement, vous faites les 5 premiers kilomètres à votre main, et après vous vous calez à l'allure qui vous convient. Ou, également comme je l'ai dit tout à l'heure, dans votre game plan, pour calculer votre temps global, eh ben, vous considérez que les 5 premiers kilomètres, vous allez les faire en accélération, pour vous retrouver à allure course au kilomètre 5, et donc vous allez calculer que vous allez perdre 1 minute sur vos temps de base sur les 5 premiers kilomètres, et puis derrière, ben, il vous reste 37 km pour récupérer 1 minute, c'est-à-dire vous accélérez de 2 secondes au kilo, c'est rien du tout, et là ça va passer, et là vous irez jusqu'au bout. Voilà, c'était un petit coup de gueule, mais vraiment, je compte sur vous, échauffez-vous sur marathon, échauffez-vous sur marathon, et je le dis à mes coureurs là qui regardent aussi mes vidéos, et je vais leur redire dans mon groupe sur WhatsApp, le prochain qui s'échauffe pas, je lui tire vraiment les oreilles, parce que là, je leur ai dit, je leur ai redit, et malgré tout, il y avait même des gens qui étaient avec moi à Valence, dans le même appartement. Je leur ai dit le soir, je leur ai dit le matin, je leur ai dit tout le temps, et ils n'ont pas fait. Ça rend fou. Ça rend fou les gars. Échauffez-vous sur marathon. A bientôt pour la prochaine vidéo.